Suivons tous les lectures. Hébreux chapitre 9, verset 27. J'ai la version Louis II, je lis au nom de Jésus. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Français courant. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. Lingala, moto nyonso asengeli kokufa mbala moko libela, bongo na nsima Nzambe akosambisa ye. Amen. On acclame le Seigneur. Nous sommes en train d'atterrir par rapport à ce thème que nous avons commencé. Je parlais de la mort. Ce n'est pas que je vais mourir dans quelques jours. C'est un enseignement. C'est comme il y a des enseignements sur les affermissements. Il y a des enseignements qui nous donnent la manière de travailler. Il y a des enseignements autour de l'école biblique. Et nous devons aussi avoir des enseignements sur la mort. Ce n'est pas que nous avons eu une vision, une révélation que quelqu'un va mourir dans quelques jours. Mais notre souci, c'est celui de savoir que vous et moi, nous sommes enseignés. Jésus a dit, enseignez-leur. Allez par tout le monde. Gagnez les âmes. Mais il dit, enseignez-leur. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est ça. Nous avons vu qu'il y avait 3 types de morts. Parce que les enseignements sur la mort sont écoutés seulement au lieu de deuil. À part ces lieux-là, il n'y a pas d'enseignement de prédication sur la mort. C'est mauvais. Parce que c'est la destinée de tous. Et nous devons être informés de cela. Comme ça, les jours où cela va nous arriver, nous sortirons quittes. Et nous sortirons vainqueurs. Comme nous venons de chanter ici. Et celui qui vaincra sera il y a certaines vérités que nous avons citées ici. Nous avons parlé, il y a 3 façons de mourir. Et j'ai incité que mourir s'apprend. Comme nous apprenons la mathématique et le français, apprenons aussi à mourir. Et la première façon d'apprendre à mourir,
c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Recevoir Christ dans sa vie. Recevoir Christ dans son cœur. C'est très important. Alors je disais, il y a la mort qu'on appelle la mort physique. Il y a la mort qu'on appelle la mort spirituelle. Et il y a la mort qu'on appelle la mort éternelle. Nous avons déjà parlé de la mort physique. Je tire certaines vérités. Sont des vérités universelles. Quel que soit l'endroit où tu seras, tu mourras. C'est une vérité qui ne change pas. Je mourrai. Tu mourras. Nous mourrons. C'est pourquoi nous devons apprendre ces choses avant de mourir. Quelqu'un vous dit ça? Nous avons dit que la mort est universelle. Tous nous mourrons. Mais la mort n'est pas la fin de toutes choses. Je mourrai, tu mourras. Mais ma mort ne sera pas la fin des choses. Ma mort est une pause. Parce qu'il y a encore d'autres événements qui vont suivre. Je dois connaître ces choses. Après la mort, il y a une vie. Alors c'est là que se pose le problème. Où irai-je après la mort? Où iras-tu après la mort? Parce qu'il y a deux directions. Après la mort, on va soit dans les lieux de tourment, soit dans les paradis célestes. Et tout cela, c'est votre choix. C'est mon choix. Je dois savoir. Je dois choisir. Après cette vie, où irai-je? Et la direction où tu iras est commandée par ta propre décision. C'est toi-même qui décides de ton avenir. Dieu a décidé ta naissance. Maintenant que tu existes, il t'a donné des capacités de prendre des directions. Soit dans les lieux de tourment, soit dans le paradis après cette vie. J'insiste encore après cette vie. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore des choses. Vous devez savoir où aller. Et c'est votre propre décision. C'est vous qui déterminez cela. Soit les lieux de tourment, soit les paradis. C'est pourquoi l'auteur d'Hébreu dit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tu ne mourras pas deux fois. Tu ne mourras pas trois fois. Même si tu étais mort et tu es ressuscité,
finalement, tu mourras. Lazare était mort. Jésus est venu le ressusciter. Et finalement, Lazare est mort. Quelqu'un dit ça? Donc finalement, nous mourrons. Finalement, je mourrai. Il n'y a qu'un seul qui est mort et qui est ressuscité. Je parle à quelqu'un. Parce que la définition de la résurrection, c'est revenir à la vie définitivement. Je parle à quelqu'un. La résurrection, c'est le fait de revenir à la vie éternellement. Et l'unique dans ce monde qui est mort et qui est revenu à la vie éternellement, c'est Jésus-Christ. J'ai parlé à quelqu'un. Le seul ressuscité qui vit à jamais, c'est Jésus-Christ. Nous avons intérêt de donner notre vie à Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ. Nous devons recevoir Christ dans notre vie. Et le verset dit, après quoi vient le jugement. Chers amis, il y a un jugement. Faisons tout ce que nous pouvons faire. N'oublions pas cette phrase. Elle est éternelle. C'est pour tout le monde. Elle est universelle. Après la mort, il y a un jugement. Je serai jugé. Tu seras jugé. Nous serons jugés. Quelqu'un vous ça? C'est pour vous aider à vous préparer. Je reprends encore, je ne parle pas de quelqu'un qui va mourir bientôt. Je n'ai pas une prophétie. Mais je t'enseigne comment se préparer à mourir. Je t'ai dit, la première façon de se préparer à mourir, c'est de prendre conscience de soi, de l'incapacité que nous avons, mais de nous donner entre les mains de Christ, d'accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, afin d'avoir la vie éternelle. Mais ce corps va se détruire. Mais le jugement vient. Il y a deux types de jugements. Il y aura deux types de jugements. Il y a le jugement positif et il y a le jugement négatif. Nous avons reçu un enseignement ici à ce qui concerne l'enlèvement. Nous serons enlevés. Jésus revient pour prendre les siens. Et ceux qui sont en Christ seront enlevés. Et ils vont se réjouir. Une jouissance de 1000 ans. 1000 ans de joie avec le Seigneur. Et ceux qui resteront attendront les jugements. Mais après le millénaire, après ces 1000 ans, il y aura remise de récompense pour tous les bienfaits que nous avons faits. Donner sa vie à Christ, c'est une chose. Servir Christ pendant que je suis sur la terre, c'est une autre chose.
Et la manière dont j'ai fait l'œuvre de Dieu est sujet de récompense. Il y aura des récompenses. Dieu récompense. Jésus récompense. Tous les bienfaits. Il ne laisse pas ça. Il n'oublie pas ça. Tout ce que tu as fait. Si tu as donné quelque chose, tu as donné l'argent, tu as donné ta dîme, tu as donné ton action de grâce, tu as donné des biens, tu as soutenu les orphelins, tu as contribué à la construction. N'oublie pas, toi tu vas oublier, mais Dieu n'oubliera pas. C'est bien noté. C'est bien noté. Dieu n'oublie jamais un bienfait. C'est pour ça que le psalmiste dit dans le psaume 103, et mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si l'homme dit ça, et a fortiori Dieu, est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, Dieu n'oublie jamais un bienfait. Alors ceux qui sont en Christ, le Seigneur quand il reviendra, nous prendre, et après cette grande joie, il y aura une cérémonie de récompense. Parce que d'abord il y a un livre qu'on appelle livre de vie. Et dans ce livre de vie, il y a les bienfaits que nous avons faits. Il y a des choses que nous avons rendues à Dieu. Et Dieu les a notées. C'est pourquoi même quand vous faites un don, quand vous donnez votre dîme, votre action de grâce, quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, faites-le de bon cœur. Parce que vous savez, Dieu tient compte de tous les détails. Il tient compte de tout ce que nous faisons. Il y a des choses que nous avons faites. Nous-mêmes nous avons oublié. Mais celui-là, le Saint des Saints, qui n'oublie jamais, il va vous récompenser. Dis à ton voisin là, tu auras une récompense. Courage, courage, tu auras une récompense. Quelqu'un a compris ça? Je vous encourage. Ne soyez pas découragés. Oh, j'ai fait ceci. Et je ne vois rien. On ne m'a rien donné. On ne s'est pas occupé de moi. Ça ne fait rien. Il y a quelqu'un qui note tout ça. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire tout ça. Il y a quelqu'un qui n'oubliera jamais. Mais ces jours-là, quand on sera dans la gloire, chacun sera appelé par son nom et il recevra des récompenses. Surtout ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ceux qui amènent les gens à Christ. Dieu est d'accord avec nous. C'est pourquoi faisons la volonté de Dieu. Servons Dieu. Posons des actes vis-à-vis de Dieu. Nous ne manquerons de rien. Dieu ne nous oubliera pas. C'est ça le jugement positif. Ça c'est pour ceux qui seront dans l'air. Ceux qui seront avec Christ dans l'air. Après les 1000 ans. Après les 1000 ans. C'est maintenant le temps de retour de Christ. Le deuxième retour de Christ. C'est pour juger le corps. Jésus revient. Oui, c'est pour juger au départ. Il va juger tout le monde. Il va me juger. Mais surtout pas moi en tant que chrétien. Les chrétiens auront des récompenses. Mais les jugements seront pour les païens.
sera pour les païens, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas donné leur vie. C'est à eux que s'adressera. Nous lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Pour voir le retour, le deuxième retour de Christ. C'est pourquoi j'ai dit rachetons les temps. C'est pourquoi j'ai dit faisons très attention. Ne blaguons pas. Dieu ne ment pas. Prenons notre vie au sérieux. Et donnons sérieusement notre vie. Et soyons attachés à ce Christ. Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Dans la Bible, quand on parle du trône blanc, on parle du jugement. Donc là, c'est Jésus qui se met sur son trône de jugement. C'est là où on parle de trône. Il a vu un trône blanc. Dans l'île de Patmos. Il voit un trône blanc dans sa vision. Continue. Et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Voilà. Suivant. Et je vis le mort, les grands et le petit. J'ai vu les morts. Suivez attentivement. Nous sommes divisés en deux. À partir de la terre. Deux camps. Ceux qui ont donné sincèrement leur vie à Christ et qui se réjouiront avec Christ. Il viendra les prendre. Ils seront avec lui. Et il va les récompenser. Et ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, moi je te conseille de changer la vie. Donne ta vie à Christ. C'est le moment. C'est gratuit. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu vivras cette joie. Et puis après, il a vu des morts. Et aussi de la catégorie des morts. On dit les grands comme les petits. La mort ne choisit pas. C'est pourquoi il faut apprendre à mourir. Je parle à quelqu'un. Continue. Il se tenait devant le trône. Les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant quoi? Vous comprenez que quand on meurt, ce n'est pas fini. Donc l'histoire n'est pas finie. Ton histoire ne finira pas. Après la mort, il y a des événements. Parmi lesquels c'est jugement. Voilà, on va se présenter devant les trônes. Oui. Les livres furent ouverts. Les livres furent ouverts. Oui.
Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Celui qui est le livre de vie. C'est dans le livre de vie que se trouvent les récompenses. C'est dans ce livre de vie qu'il y a des récompenses à ceux qui ont bien fait l'œuvre. Quelqu'un comprend ça? Bon, il y a un des livres, c'est le livre de vie. Continue. Et le mort fut jugé selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon. Les vivants sont récompensés selon leurs œuvres. C'est-à-dire que ceux qui ont donné leur vie à Christ et qui ont fait l'œuvre du Seigneur, c'est comme ça même dans les matins on dit qu'ils se reposent de leurs œuvres. Donc vous avez déjà entendu ça, non? Et les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs œuvres. Ça, ce sont des gens qui sont dans les livres de vie. Mais ceux qui sont dans les livres de la mort, chacun est jugé selon ses œuvres. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et tu auras ta récompense aussi. Continue. D'après ce qui était écrit dans ces livres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Qu'est-ce qui était écrit dans ces livres? C'est ta vie. Ces jours-là, quand le Seigneur reviendra, il appellera chacun par son nom. Il sera devant le trône. Et le Seigneur va appeler ta conscience. La conscience de quelqu'un travaille. Chacun doit comprendre que même s'il fait des dégâts, sa conscience lui dit quelque chose. Consciemment, il sait que ce que je fais. Mais il le fait. Ta conscience va t'accuser ces jours-là. Vous voyez, quand la science aujourd'hui est en train d'inventer des choses comme ça, vous voyez, on commence à fabriquer des choses très grandes pour imiter la conscience. Vous voyez une caméra qui vous reprend ce que vous venez de faire. Et ça vous représente. Si l'homme que Dieu a créé est capable de prendre des images et de relancer ces images, quelle que soit la durée que cela a eu, combien plus forte Dieu qui m'a créé, qui t'a créé, peut me ramener ce que j'ai fait. Donc faisons très attention, chers amis. Chacun sera devant sa conscience et la conscience va l'accuser. Il a fait ça. Il a fait ceci. Je lui ai dit. Je lui ai rappelé. Il n'a pas écouté. Voilà son sort. La mère rendit le mort qui était en elle. La mère même, il dit non, je ne garderai pas les morts. Chacun là où il était. La mort est même le séjour de mort. Continuez, on va voir ça. La mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en elle. Chacun va rendre les morts qui étaient chez lui.
Parce qu'ils doivent passer au jugement et à la condamnation. Parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'est pas jugé. On appelle cela présomption d'innocence. Donc, tous, pour le moment, nous sommes des innocents. Parce que je fais ce que je veux. Mais ce jour-là, ça sera maintenant le jugement qui finira par la condamnation et le rejet dans les temps de feu. Terminons. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ok. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc vous avez intérêt d'être sûr que votre nom est écrit dans le livre. Nous demandons de chanter ça ici. Celui qui vaincra sera vêtu de et son nom restera. Son nom restera où? Dans le livre de vie. Luka Kombo na yo ekota ewumela katina buku na bomo. Cherche à ce que ton nom demeure et reste gravé dans le livre de vie. Quelqu'un a écouté ça? Ne faites pas semblant. Je réfléchissais pour terminer. Je réfléchissais à un exemple. Donc ce n'est pas pour les dénigrer, mais c'est pour nous donner des leçons. Lorsqu'une personne est condamnée, il est malade. Je donne l'exemple de VIH. Lorsque la conscience de quelqu'un travaille, il prend la décision d'épargner sa famille. Il protège sa famille. Il ne va pas répandre cela dans sa famille. Parce qu'il s'assume. Par contre, celui qui comprend qu'il est malade, il va chercher à détruire ceux qui sont autour de lui. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Il détruit les autres. Il détruit plusieurs personnes. Parce qu'il veut aller avec tout le monde. C'est ce qui se passe avec nos vies. Nous avons des difficultés. Et nous devons faire très attention. Il y a des gens qui nous entourent. Il y a des gens qui s'approchent de nous. Il faut chercher à savoir pourquoi et comment vivre avec de telles personnes. Parce qu'il y en a qui peuvent venir proche de vous pour vous détruire. Il y en a qui peuvent venir chez vous pour que vous soyez aidés à aller de l'avant. Alors faisons très attention. Faisons très attention. Donc cherchons à épargner les âmes. Cherchons à nous épargner nous-mêmes. Et cherchons à nous repentir. C'est comme ça que nous avons l'Apocalypse 3:20 qui dit simplement: voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui ouvre, j'entrerai. Ici Jésus parle à ceux qui sont déjà tombés.
Ça, c'est un message à l'église de Laodicée. Donc, ils sont déjà dans l'apostasie. Ils sont déjà tombés. Mais Jésus lance encore un appel. C'est notre appel encore aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui se rendent compte que je suis déjà foutu. Mais Dieu dit ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Si tu crois, si tu redonnes ta vie à Christ, si tu comptes sur Christ, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu ne détruit pas. Si quelqu'un se détruit, c'est de lui-même. C'est lui-même qui a fait ça. Nous avons la grâce. Nous avons la grâce d'être comptés parmi les vivants. Mais nous avons aussi la grâce de choisir, de faire un choix. De faire un choix aujourd'hui, pas demain, pas l'année prochaine. Nous ne savons pas. C'est un jour plus tard. C'est aujourd'hui. Si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Prends une meilleure décision. Je viens de le dire. Des vérités universelles. Tous nous mourrons. Mais aussi tous nous serons jugés. Positivement ou négativement. Quel sera ton jugement? Ça ne dépendra pas de ce que les gens disent. Les gens peuvent dire il n'est pas bon, il est mauvais, il est méchant, il est ceci ou cela. Mais la personne qui juge mieux, c'est Dieu. Celui qui voit le cœur, c'est Dieu. C'est pourquoi soyons sérieux. Soyons sûrs que nous sommes convaincus. Soyons sûrs que nous avons donné notre vie. Voilà le but de cet enseignement. Frères et sœurs, nous mourrons. Nous mourrons. Il y a la mort physique. Il y a la mort spirituelle. Et il y a la mort éternelle. Ceux-là qui seront jugés et condamnés seront du côté de la mort éternelle. Avant qu'il y ait le nouveau ciel et la nouvelle terre. Cette terre va quitter et ce ciel va quitter. Nous devons comprendre ça. Nous sommes intellectuels. Nous devons résister dans ça. Et nous devons rester fidèles à Dieu. Donc, les enseignements sont donnés pour nous aider à prendre position. Quelqu'un a compris ça? Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Je pense que tu as entendu. Je pense que tu sais ce qui se passe dans ton cœur. Elle est dans moi. S'il faut dire merci, dites merci à Dieu. S'il faut demander pardon, demande pardon. Le pardon se trouve chez Dieu. Demande pardon. Si tout va bien, si tout va bien, glorifie Dieu. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Il nous attend. Il nous aime. Il nous veut. Il ne veut pas la mort de celui qui s'appelle. Élève ta voix. Prions le Seigneur. J'attends quelqu'un dire merci à Dieu pour l'avoir parlé personnellement. Ce message est collectif, mais la réception est individuelle. Comme le salut est individuel, la réception aussi. La mise en pratique, elle est aussi
personnel. Bénis Dieu pour son amour. Bénis Dieu pour t'avoir gardé. Bénis Dieu pour t'avoir laissé en vie. Il te compte encore parmi les vivants. Il te redonne encore cet espoir. Tant que tu n'es pas encore non, il y a possibilité de changer les camps. Quitter les ténèbres pour la lumière. De quitter la mort pour la vie. Les camps d'échec pour les camps de la réussite ou de victoire. Tout est possible. Tout est fonction. Tout est tributaire de la délibération ou bien de la décision que tu peux prendre ce matin. Pas demain. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Maintenant, aujourd'hui, là, à cet instant, ici, dans cette église, ce matin, une interpellation. Il y a la mort qui nous attend. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Même l'endroit. Tu peux quitter pour une telle destination. Quelle garantie a-t-il que tu y arriveras? Mais avec Jésus, le départ et l'arrivée sont possibles. Merci. On a vos larmes. Tout le monde a vos larmes dans une coloniance. Vous avez un larme pour la mission. Vous êtes fidèles dans la mission. Merci pour la Yoki. Pas pour la mort comme un Yoki. Le bon exemple de sa mission. Tu limite au bon. Tu limite au Pamola. Tu limite au Kébéliboso. Et pour qui ça va bon. Na kombo ya Yesu Kristo